Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'érable approfondi. La séance du Conseil d'octobre de la ville de Plessisville a été dirigée cette fois seulement pour le maire Pierre Fortier, qui avant de commencer l'ordre du jour a souligné l'importance de l'inauguration du belvédère de la Range 10. L'idée est née d'un souhait des citoyens d'avoir une véritable fenêtre ouverte sur la région et ses richesses naturelles et culturelles, offrant un beau paysage, en plus de faire un hommage au rôle central de l'agriculture dans l'histoire et l'avenir de la MRC de l'érable. Ensuite, le maire a officiellement annoncé la construction d'un nouveau commerce qui espère ouvrir ses portes au public au printemps prochain, c'est-à-dire mars 2025. Donc, c'est une motion de félicitations, dans le fond, pour l'aménagement du belvédère Durand 10. On aimerait remercier l'équipe des travaux publics, des services techniques et de l'horticulture qui ont travaillé à la conception de l'aménagement du belvédère Durand 10. Donc, ça a été vraiment... en tout cas, je vois qu'il y a quelques personnes qui étaient ici, qui étaient là cette semaine, mais ça a vraiment été un événement formidable. C'est vraiment une belle place, puis j'invite la population à aller se promener dans le rang, justement, dans le rang 10, là, pour aller voir ce beau belvédère. Donc, je vous invite. Puis on remercie aussi l'ancien conseil de la ville de la paroisse qui a eu cette excellente idée. On l'appelle le belvédère des pionniers, qui fait hommage à nos ancêtres qui ont développé notre municipalité en 1835. Là, ça fait pas mal d'années, 1888 ans. Il y a aussi Mme Sophie Tachereau qui a gagné une médaille d'or dans sa discipline. En haltérophilie. Et puis, on a assisté aussi jeudi après-midi à la présentation officielle du projet MIA. Le projet MIA, c'est le restaurant qui est sur le coin du boulevard des Sureries qui va être démoli pour faire place à un complexe commercial. Et puis, ils ont déjà le locataire. Il y a un seul locataire dans ce grand commerce-là de 6500 pieds carrés qui va s'appeler Beau-Farabet. Donc, la démolition devra se faire bientôt, puis la construction cet hiver pour être prêt au printemps prochain. On remercie les promoteurs, soit M. Yvan Carrier, M. Marc Grenier et M. Jimmy Vigneault qui sont dans ce projet-là. On continue avec l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde accepte l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'ordre du jour? Tout le monde est d'accord? Personne ne demande le vote. On continue avec la liste des activités proposées par M. Marc Morin. Oui, donc la liste des activités du mois. Nous avons du patinage libre gratuit et du hockey libre à 5 $. Donc, vous pouvez consulter la page web de la ville de Plessisville là, pour connaître toutes les dates. Ensuite, on a la vente de fromage et de produits gastronomiques par l'HTAPQ qui est en cours jusqu'au 8 novembre prochain. Il y a le début des ateliers de yoga animés par Sylvie Marcoux qui va se présenter le 9 octobre à 9h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Ensuite, le début des cours de yoga sur chaise animés par Sylvie Marcoux le 10 octobre à 9h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Il y a aussi atelier de poterie pour adultes avec Emmanuel Lessard 10 et 17 octobre à 18h à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Le vendredi pédagogique créatif avec Sabrina Pardini le 11 octobre à 9h à la bibliothèque. Ensuite, nous avons le hockey senior 3A, le Metal Place qui va recevoir Valleyfield le 11 octobre à 20h30 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Ensuite, à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle, le 12 octobre à 10h pour les 4 à 6 ans et à 11h pour les 7 à 12 ans, il va y avoir l'éveil et la création musicale avec Maud-Alain Gendreau. On a aussi notre gros événement des tournées des balades gourmandes, donc qui va se dérouler le 12-13 octobre prochain à la microbrasserie Jackalope, qui fait partie du circuit jaune cette année. Le grand ménage d'automne, la collecte de RDD, le 12 octobre de 8h à midi au garage municipal de la route 265 Sud. Conférence « Puisque la musique contribue au mieux-être de l'humanité » par Maud-Alain Gendreau, le 12 octobre à 14h au Carrefour de l'Érable. Ensuite, nous avons la rencontre mensuelle du Cercle des fermières qui va se présenter le 16 octobre au Centre communautaire.
La nuit des sans-abri présentée par ORAP, Impact Emploi et le Cercle des fermières le 18 octobre à 19h jusqu'à 22h au Carrefour de l'Érable. Encore du hockey senior 3A, le Metal Place qui va recevoir Terrebonne cette fois-ci, le 18 octobre à 20h30 à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Ensuite, la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est la 2e édition cette année. Vous pouvez vous inscrire en ligne à onmarche.com le 19 octobre à 9h30 et ça va se dérouler au Carrefour de l'Érable. Ensuite, on a la collecte de bouteilles et de canettes des scouts le 19 octobre à 9h au 1971 avenue Saint-Laurent. Le brunch des couleurs de la Fondation du CLSC CHSLD l'Érable le 20 octobre 10h au Mont-à-Pic. L'atelier de création littéraire avec Hélène Rochelot les lundis à partir du 21 octobre à 18h à la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle. Une 3e partie de hockey du hockey senior 3A, le Metal Place, va recevoir Donnacona le 26 octobre à 20h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Ensuite, soirée d'information présentée par le Blitz. Comment aborder la sexualité avec nos ados le 29 octobre à la Maison des familles de l'Érable. J'en ai encore quelques-unes, ça sent bien. Ensuite, pour l'Halloween, on est dans le mois de l'Halloween, il va y avoir la Maison hantée le 29 octobre et le lieu, c'est au Rivage. Ensuite, histoire et visite du cimetière avec Nancy Schenck le 30 octobre et le 1er novembre à 18h au cimetière de Plessisville. Activité d'Halloween au Carrefour de l'Érable comme à chaque année le 31 octobre à 17h jusqu'à 20h. Et pour terminer, le hockey senior 3A reçoit aussi Valleyfield le 1er novembre à 20h30 à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Et j'ai le goût de rajouter qu'il y a aussi une activité vendredi cette semaine. Je crois que c'est à 6h, mais c'est l'ouverture là, pour les pionniers. C'est une première game là, vendredi, si je ne me trompe pas. Là, j'ai juste pas l'information sous les yeux, mais c'est à l'amphithéâtre Léopold-Boutin aussi. Merci, Mme Drolette, pour cette belle liste d'activités. Puis j'ajouterais aussi... Alors, j'ai vu la collègue de RDD. En même temps, c'est l'automne qu'on ramasse nos feuilles mortes. Et, je vais faire un peu le même commentaire que l'an passé, mais Madame, samedi matin, à Radio-Canada, j'ai entendu Marthe Laverdière de dire que nos feuilles mortes, c'est de l'or. Fait que de l'or, à condition qu'elles restent sur nos terrains. Fait qu'elle, elle suggère beaucoup de hacher les feuilles, de laisser sécher, les hacher avec la tondeuse, de laisser ça là. C'est important pour notre sol, ça augmente la matière organique, ça retient l'eau, ça retient les engrais quand on en met, puis on remet au sol ce que l'arbre a pris dans le sol. Fait que dans nos forêts, on ne ramasse pas les feuilles mortes, puis nos érables sont très belles. Je dis ça parce qu'il y a un frais important. Nous, les gens viennent porter les feuilles mortes, puis après ça, on les recharge, puis il y a des frais importants que la ville met là-dessus, tandis que c'est pas mal plus facile. Moi, ça fait quelques années que je passe à la tondeuse. C'est pas mal plus facile que les ramasser. Fait que je suggère ça à tout le monde. Le point numéro 3, on avait la motion de félicitations pour le belvédère du rang 10, proposée par Mme Bélina Drolette. Le point numéro 4, l'adoption du procès-verbal. Oui, donc 3 procès-verbaux adoptés, celui de la séance ordinaire du 3 septembre et des séances extraordinaires des 9 et 11 et 16 septembre 2024. Pardon. Proposé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 5, ratification des comptes. Oui, donc il s'agit de ratifier la liste des comptes en date du 25 septembre 2024 pour un montant de 2 495 004 et 70 sous. Proposé par Mme Desrochers. Le point numéro 6, rapport de la directrice générale. Oui, comme tous les mois, je vous dépose mon rapport. Il n'y a aucun dépassement budgétaire comme à l'habitude. Peut-être mentionner au niveau, tout ce qui est au niveau de la gestion contractuelle, c'est tous les préparatifs au niveau de l'hiver, divers contrats qui ont été octroyés, notamment tout ce qui est sable, etc. Peut-être mentionner ma présentation plutôt au comité administratif régional du Centre du Québec pour leur parler des suites de regroupement municipal, là, comment mieux appuyer les villes suite à un regroupement municipal comme celui qu'on a vécu récemment.
ça serait les faits saillants de mon rapport, Monsieur le maire. Proposé par M. Baudouin. Le point numéro 7, dépôt de documents. Oui, donc on dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 21 août 2024. Proposé par M. Brassard. Le point numéro 8, appropriation de fonds, aide à la démolition. Oui, donc il s'agirait d'approprier un total de 101 048,52 à partir de l'excédent de fonctionnement affecté aide à la démolition pour le paiement des 3 projets suivants, soit la phase 1 et 2 du 2194 rue Saint-Calix pour un montant de 11 458,99 pour chaque versement, 62 500 pour le 2165 Saint-Calix et 15 630,55 pour le 2125 des Érables. Proposé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 9, appropriation de fonds, surplus libre de l'ancienne paroisse. Oui, donc il s'agirait d'approprier 900 000 à partir de l'excédent de fonctionnement affecté de l'ancien territoire de la paroisse pour le remboursement des règlements d'emprunt suivants, soit 259 700 pour l'amélioration du réseau routier, 207 400 pour les travaux de réfection du petit rang 7 et du rang 9S et 432 900 pour les travaux de réfection de la route La Chance. Proposé par M. Morin. Il s'agit ici du surplus libre de la dernière année financière de l'ancienne paroisse qu'on applique entièrement sur la dette de l'ancienne paroisse, en réduction de la dette de l'ancienne paroisse. Le numéro 10, autorisation de signature protocole d'entente au Primo. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire à signer la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère pour les travaux de démolition et de remplacement de la toiture et de la structure du réservoir d'eau brute. Proposé par M. Dubois. Demande d'aide financière Primo sous-volet 1.1, mise aux normes de l'usine de filtration. Oui, donc pour la mise aux normes de l'usine de filtration, il s'agit pour la Ville de s'engager à respecter les modalités du guide Primo, d'assumer l'entière responsable des travaux, de réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023, de payer sa part des coûts admissibles et ainsi que les coûts d'exploitation continus. La Ville doit également s'engager à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme et également à engager les coûts qui sont non admissibles à Primo et inclus dans les directives de changement à la hauteur de 50 %. Je le propose. Proposé par Mme Gingras. Alors, il s'agit de deux programmes, lesquels, le premier, je pense qu'on est éligible on pourrait être éligible jusqu'à 85 % de ces projets-là, mais dépendant des normes. Là. Celui-là, j'ai compris que c'est à 50 % le dernier. Hein? Pour le volet 1.1, au niveau de l'usine de filtration, oui. OK. Le point numéro... c'est proposé, oui. Radiation des intérêts, le point 12 pour Agropur. Donc, il s'agirait d'annuler les arréarages apparaissant au nom d'Agropur corporatif au montant de 3 825,40 en raison d'une erreur postale dans l'envoi de la facture. Proposé par Mme Bédard. Le Conseil a annoncé aussi la demande que la ville de Plessisville fera au ministère des Transports afin de réduire la vitesse de la rue Fohan à 70 km/h, qui croise à un moment donné la route 116 qui se dirige vers Princeville. Cela se fera à partir de la limite avec Princeville. Demande au MTMD, réduction de vitesse sur la route 116. Oui, donc... en raison de la construction de nouveaux commerces aux abords de la 116, en raison également de la présence de plusieurs commerces et industries dans ce secteur qui occasionne de l'achalandage à des heures variées, ce qui augmente des risques d'accident de la route. Considérant le commentaire de certains de ces commerçants ainsi que des citoyens qui trouvent dangereux d'accéder ou de sortir des stationnements dans ce secteur, considérant que la sécurité des usagers du réseau routier est une priorité pour les membres du Conseil, il s'agirait de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de prolonger la vitesse de 70 km/h à partir de l'avenue Foran jusqu'aux limites de Princeville et de transmettre une copie de cette résolution au député provincial pour obtenir son appui. Proposé par Mme Desrochers. Il s'agit de demander au ministère des Transports réduction de vitesse à partir de la limite de Princeville, qui est à peu près au commerce de multipompes et location d'outils de jardin, à venir jusqu'à la rue Foran.
C'est un secteur où ça roule beaucoup et que c'est dangereux. Le point numéro 14, demande de permis PIA, centre-ville, la terrasse rue Saint-Louis. Oui, donc les travaux présentés sont conformes aux objectifs du PIA Centre-ville. Le comité consultatif urbaniste s'est réuni et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la demande pour l'installation d'une terrasse face au 16-4 Saint-Louis. Proposé par M. Morin. Le point numéro 15, la même chose pour l'enseigne. Oui, donc encore une fois, les travaux projetés sont conformes et le CCU a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'approuver l'enseigne au 1604 Saint-Louis. Proposé. Proposé par Mme Héon. Là, j'ai omis de demander si quelqu'un demandait le vote. Fait que j'ai 15 points de passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote sur les 15 points qu'on vient de passer? C'est une nouvelle procédure, pas encore familier. Numéro 16, demande de dérogation mineure au 1554 avenue Fournier. Oui, donc c'est une demande de dérogation à l'effet d'autoriser l'implantation d'une seule case de stationnement au lieu des 3 prévus pour un bâtiment principal de 3 logements. Donc, l'application du règlement cause un préjudice sérieux aux demandeurs. La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins de leur immeuble. La demande de dérogation a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, mais n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique ou d'atteinte à la qualité de l'environnement. La demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et un avis public a été donné et personne ne demande à se faire entendre. Il s'agirait pour cette demande de dérogation mineure de la refuser, étant donné qu'elle augmente l'aggravation des risques en matière de sécurité. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Il s'agit de l'ancienne pharmacie de Mers, mais sachez qu'on est en mode solution sur ce projet-là. La demande actuelle a été refusée, mais on est en mode solution sur le projet. Le point numéro 17, dérogation mineure sur 2500 rue Lacerte. Oui, donc il s'agit d'une demande pour autoriser l'implantation de bâtiment principal à une distance de 8,26 mètres de marge de recul avant au lieu de 10 mètres. Les travaux ont déjà été exécutés, ont été faits de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis. Donc, pour régulariser la situation, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Dubois. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 18, demande d'autorisation de la CPTAQ, usine de biométhanisation au 240 rang 9 Ouest. Monsieur le maire, pour ce point, il m'en va me retirer. C'est noté. Donc, il s'agit du même projet qui a été présenté ici le 12 août 2024 pour lequel on a adopté une résolution. Par contre, la demande a été modifiée, donc on doit faire une nouvelle résolution. Donc, il y a une demande qui a été déposée à la CPTAQ par la ferme Somerset afin d'obtenir une autorisation pour valoriser les matières résiduelles fertilisantes qu'elle reçoit annuellement, ainsi que les lisiers de fermes avoisinantes dans le but de valoriser la matière en un fertilisant plus intéressant pour les exploitants participant à l'aide du processus de biométhanisation agricole. Donc, la municipalité a 45 jours afin d'émettre une recommandation pour la demande. Le site d'implantation proposé est situé en une terre de culture classe 3P, sol assez pierreux pour nuire au labourage, au semis et à la récolte, qui présente des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation ordinaires. Et les terres avoisinantes sont également classées entre 3 et 6, soit limitation assez sérieuse jusqu'à une limitation qui ne les rend pas aptes à la culture. Les fosses de matières résiduelles fertilisantes sont déjà présentes sur les lots concernés comme autorisées par une décision précédente de la CPTAQ. Le projet de biométhanisation permettra d'améliorer la fertilisation des terres agricoles de la région et d'apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs. De plus, le projet permettra de réduire les nuisances concernant les odeurs puisque les lisiers et fumiers de la région seront transformés en digestats qui ne dégagent presque plus d'odeur. L'usine en elle-même ne générera pas plus d'odeur qu'une ferme laitière. Attendu également que le projet respecte les normes du ministère de l'Environnement. La Ville s'engage à modifier son zonage pour autoriser l'implantation de l'usine de biométhanisation sur le site proposé. Attendu également que dans le parc industriel, il n'y a aucun terrain vacant. Donc, ce n'est pas possible d'implanter l'usine en zone hors agricole. De plus, même si un terrain devenait disponible dans le parc industriel, cela présenterait plus de contraintes que d'avantages.
Certes, une zone industrielle ne nécessite aucune autorisation à la CPTAQ, mais c'est à peu près un seul point, car la zone industrielle est située au nord de la ville, alors que les fermes participantes se trouvent au sud de celle-ci, ce qui est incohérent avec le transport des lisiers. Les lisiers devraient traverser la ville, causant ainsi le mécontentement à cause du dérangement des camions et des odeurs liées aux irritants. Attendu que le projet des biométhanisations participera fortement au développement économique de la région, il s'agit d'un projet nécessitant un investissement de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars, dont les retombées économiques directes et indirectes seront importantes pour la région et pour les agriculteurs avoisinants. Donc, il s'agirait d'appuyer la demande d'autorisation de la ferme Somerset Inc. pour implanter une usine de biométhanisation sur le lot 4 016 835. Proposé par M. Morin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Pas pour demander le vote, mais suivant la résolution qu'on avait passée en août, j'ai quand même eu plusieurs questionnements de citoyens, autant là, des milieux ruraux puis d'urbains de Plessisville, qui m'ont sollicité, notamment la présence d'odeurs. On indique qu'il y en aura peu ou similaire à une ferme familiale qu'on retrouve dans nos régions. Mais le cas de Warwick, me revenait à différentes occasions à travers mes échanges avec les citoyens. Aussi, il y a quelqu'un qui m'a interpellé à savoir s'il y avait un deuxième promoteur d'un site pareil. On comprend que c'est un investissement important, donc il y aura besoin d'un certain nombre de volumes. Fait à quel moment on va dire oui à un, non à l'autre? C'était des questions qui étaient posées. Est-ce qu'il y a un moment où les citoyens peuvent faire part de leurs inquiétudes? On pense que oui. Au niveau des odeurs, on est au courant de ça. On est au courant de la problématique qu'il y a eu qu'il y a à Warwick. Mais ce n'est pas les mêmes compagnies non plus. Mais somme toute, la demande actuellement, c'est pour aller devant CPTAQ, mais ce n'est pas le permis de construction, loin de là. Il y a plusieurs étapes à traverser, dont les étapes environnementales. On ne sait pas s'il va y avoir un BAP ou pas. Mais on est conscient qu'il y a des enjeux au niveau des odeurs. Mais d'un premier temps, si nous on disait non à cette étape-là, tout arrêtait là. Fait que je pense qu'il faut aller plus loin dans le projet pour mieux le comprendre avant de dire si on le fait ou si on ne le fait pas. Mais au moins d'aller voir. Ça, c'est une première étape. C'est une étape quand même importante pour les producteurs, surtout les producteurs laitiers, parce qu'ils peuvent contrôler plus le niveau de phosphore dans le sol. Et en même temps aussi, pour certains, augmenter la production laitière, qui est un enjeu important. Ce qui est pour s'il y avait quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui s'est manifesté dans la région. Cependant, le projet actuellement, il prend surtout les fumiers du secteur sud de Plessisville. Il va pas du côté est, il va pas au nord, puis il va pas sur la route 116. Fait qu'il y a dans la MRC beaucoup de fumier disponibles pour plus qu'un projet comme celui-là. C'est surtout adapté, en tout cas dans celui-là, c'est plus adapté aux fumiers de vaches laitières. Mais il pourrait y avoir, je sais qu'il y a d'autres projets, je ne peux pas vous dire si c'est ce projet-là qu'il y a ici, mais au Purin de Port. Mais il y a de la place, on a eu des rencontres là-dessus dernièrement, mais il y a de la place pour plus qu'un projet, mais tous les projets vont devoir passer par le même principe. Il y a plusieurs étapes à passer, c'est pas d'étape finale, ça. On est conscientisé, surtout au niveau des odeurs. Le projet actuellement, où ce qui est placé, les vents dominants de la ville, ici dans la région, c'est sud-ouest. Fait que les odeurs s'en iraient plus vers la rivière du Randis, à peu près dans ce coin-là. Tandis qu'il y avait un autre projet qui était pressenti pas loin, puis qui ne se fera pas parce qu'il était direct sur la ville de Plessisville. Il était dans la ville voisine, mais direct sur la ville de Plessisville. Fait que c'est sûr que celui-là, il ne se fera pas à cause de ça. Mais il reste qu'il y a d'autres endroits qui peuvent le faire. Puis un des avantages pour où installer une usine, il faut être près du pipeline de gaz. Fait que c'est pas n'importe où qu'on peut avoir ça, mais les autres, ils l'ont. Mais somme toute, il y aura d'autres étapes, c'est certain, pour le projet. Est-ce que quelqu'un demande le vote pour ce projet-là, cette étape-là? Le numéro 19, droit de passage, la piste lab, résolution d'intention au parc linéaire.
Pour ce point-là aussi, je vais me retirer. Donc, attendu une entente qui est intervenue entre la Ville et le Club Motoneige des Bois-Francs le 12 décembre 2022 qui interdisait aux motoneiges de circuler sur le parc linéaire des Bois-Francs dans les deux sens en raison de l'intention de la Ville d'entretenir le parc linéaire pour en faire un sentier piétonnier en période hivernale. Considérant également que le chemin de contournement utilisé par les motoneiges serait moins sécuritaire, le club demande de pouvoir circuler à nouveau sur le parc linéaire. Le projet de sentier piétonné ne s'est pas concrétisé et n'est plus dans la vision de la Ville. Donc, il s'agirait de confirmer au parc linéaire notre intention de permettre la circulation des motoneiges sur le parc linéaire dans les deux sens à partir du pont du MTQ, chevauchant la rivière Bourbon jusqu'aux limites nord-est de la ville, soit l'avenue Méthode, dès la saison 2024. Qu'une cohabitation avec les piétons et qu'un plan de signalisation et de communication accru devra se faire. Le club Autoneige Bois-Francs mettra en place un plan de sécurisation pour la portion du parc linéaire, soit en ne faisant pas le surfaçage entre l'avenue Bergeron et la hauteur de l'avenue Saint-Louis. De plus, une signalisation sera installée pour indiquer la piste non surfacée et que les motoneiges sont près d'un quartier résidentiel. Le club Autoneige devra également installer des balises rouges pour délimiter chaque côté du sentier et éviter les sorties non désirées, ainsi que d'augmenter la protection de la végétation aménagée par la ville. Le club devra également installer un cône orange au centre du sentier à la traverse de ski de fond. Une signalisation indiquant le partage avec les piétons. Une signalisation à partir de la piste de ski de fond jusqu'à l'avenue Méthode pour réduire la vitesse à 30 km/h et aviser la Sûreté du Québec du nouveau droit de passage pour que des vérifications stratégiques soient faites à cet endroit durant la saison de motoneige. Si le parc linéaire autorise la circulation, il est également résolu de mettre fin à l'entente qui est intervenue le 12 décembre 2022. Je propose. Proposé par Mme Annick Héon. Et est-ce que quelqu'un demande le vote? Moi, je vais demander le vote sur ce point-là. On sait que le parc des Grandes Coulées aura un tarif dès le 2 décembre prochain, qu'il y a de moins en moins d'espace pour les gens d'aller profiter de la nature, puis cette partie-là de la ville pourrait servir là, de lieu gratuit. Donc, je vais demander le vote sur ce point-là. Est-ce que je comprends bien ton intervention? Est-ce qu'on parle du parc linéaire aussi? Le parc linéaire, oui. Oui. Tu demandes le vote parce qu'il y a un droit au parc des Grandes Coulées. Non, mais je regarde le territoire dans son ensemble. Oui. Puis je comprends que pour aller profiter au parc des Grandes Coulées, il y a un tarif qui soit ajouté. Toutefois, j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux, puis les gens ont un appétit pour quand même circuler dans des lieux plus arborés de façon gratuite. Puis je crois que ce site-là pourrait leur être destiné là, 12 mois par année. C'est le cas. En fond, c'est gratuit encore, puis les gens peuvent passer. C'est ça qu'on propose, en fait. On parle des motoneiges sur le parc linéaire. Oui, moi je ne permettrais pas les motoneiges sur ce secteur-là. Je crois que ce qui est plus facile avec les piétons. pour les motoneiges de faire le détour qui avait été entendu dans les années passées. Non, ce qu'on propose, c'est que ça soit puis piéton de préserver pour les transports actifs, puis Pour que les gens puissent continuer à Donc, je demande le vote sur ce point-là. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont pour? Est-ce que tu veux que je les nomme? C'est bon, j'ai noté. Merci. Ce qu'on a travaillé, en tout cas, ce qu'on a parlé beaucoup, c'était vraiment que ce soit très sécuritaire, puis qu'on essaie vraiment de baliser la partie piétonne avec la partie motoneige, là, pour pouvoir justement continuer de permettre l'accès aux piétons sur ce sentier. Parce qu'on croit que c'est important aussi. Un des points importants là-dedans, c'est que ça a été interdit au moins les 2 dernières années, que je sache. Puis ça avait été permis 1 ou 2 années avant. Là. Puis dans les 2 dernières années, ce qui arrive, on ne peut pas clôturer le parc linéaire, c'est impossible. Fait que les motoneiges passent pareil. Puis il y a peu de surveillance. Puis s'il arriverait quelque chose, ben le club ne peut pas assurer. Tandis que là, si le club s'en occupe, ils vont baliser avec des cordes, comme il y avait il y a plus que 2 ans.
avec des affiches importantes que droit de passage fragile et puis de ralentir la vitesse. C'est comme ça que le projet a été amené aussi. Puis mais on tombe avec des assurances aussi. Avec des assurances, c'est ça. Ce qui avant n'aurait pas eu lieu. C'est ça. Fait que dans les 2 dernières années, ça n'a pas été autorisé, mais tout le monde passe à pareil. Ce qui est clair, c'est que si ça ne se passe pas comme il faut, on peut y mettre fin. C'est ça, c'est juste pour un an. C'est correct ce point-là? Le point numéro 20, réception définitive des ouvrages de la rue Saint-Félix, Dionne et Grenier. Oui, donc sur recommandation de M. Jean-Simon Bellevaux, ingénieur de chez Pluritech en date du 9 août 2024, il est recommandé de procéder à la réception définitive des travaux de réhabilitation qui ont été effectués par le groupe Gagné Construction le 8 août dernier et de procéder au paiement de 210 890 $ comprenant le décompte progressif numéro 6 ainsi que la retenue contractuelle de 5 Proposé par M. Nadeau. Réception, est-ce que quelqu'un demande le vote? Réception, le point numéro 21, réception définitive de rue Forain et Saint-Calix et Hébert. Oui, donc sur recommandation de M. François Beaubien, ingénieur de la MRC de l'Érable en date du 28 août 2024, il est recommandé de procéder à la réception définitive des travaux de la réfection de l'avenue Forain effectués par le groupe Colas Québec Inc. en date du 28 août 2024 et de procéder au paiement de la retenue contractuelle de 5 qui représente 5 219,65 $. Proposé par Mme Héon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 22, réception définitive de Saint-Louis entre la 116 et Saint-Calix. Oui, donc sur recommandation de M. Jean-Simon Bellevaux, ingénieur chez Pluritech en date du 9 septembre 2024, il est recommandé de procéder à la réception définitive des travaux de resurfaçage qui ont été effectués par Pavage Centre-Sud du Québec le 5 septembre 2024 et de procéder au paiement de la retenue contractuelle au montant de 26 910,11 $. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 24, autorisation de signature d'entente de gestion de confidence. On me saute un point. Comment? Demande d'autorisation. Oui, le compte, oui, j'ai oublié ça. Non. Le container de l'amour. Le container d'Aléa Café. Oui, donc entendu le partenariat qui a lieu entre Aléa Café et ERAP pour offrir des activités thématiques dans le sens du partage, de la collaboration et de donner au suivant pendant le mois de décembre, considérant que les propriétaires de l'Aléa Café souhaitent installer un conteneur qui servira à la collecte de jouets usagés qui seront remis aux familles de la région avec leur panier de Noël fourni par ERAP. Le conteneur sera installé sur le trottoir de la ville, donc il s'agirait de permettre l'installation d'un conteneur 4x4 sur l'emprise municipale en face du bâtiment du 1699 Saint-Calix pour la période allant du 25 novembre au 12 décembre 2024 et d'entretenir l'accès au conteneur en assurant le déneigement. Proposé par Mme Desrochers. Monsieur le maire, si je peux me permettre, Oui. je voudrais vous féliciter les filles pour votre implication. Vous êtes extrêmement impliquées socialement à Plessisville, puis je vous félicite. C'est un atout. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Fait qu'on demande aux citoyens de remplir ça d'amour. Point numéro 24, entente de signature de la gestion des confidentialités. Oui, donc, attendu la participation de la Ville au programme Rénovation Québec, là, qui sera adopté plus tard ce soir. Attendu également des ententes concernant la gestion doivent être signées avec la Société d'habitation du Québec. Donc, il s'agirait d'autoriser la directrice générale à signer l'entente qui concerne la gestion des programmes d'amélioration et de l'habitat et l'entente concernant la sécurité de l'information. Proposé par Mme Héon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 25, désignation des personnes responsables de la sécurité informatique. Oui, encore dans le cadre du programme Rénovation Québec, il s'agirait de nommer Mme Sylvie Blondeau, adjointe au service du développement durable, et M. Jérémy William, coordonnateur en aménagement du territoire, à titre de personnes responsables de la sécurité de l'information pour le programme. Je propose. Proposé par Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 26, mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant diesel en vrac regroupé.
Oui, donc la Ville demande à l'UMQ de se joindre au regroupement d'achat pour différents types de carburants, essence, diesel et mammouth. Donc, il s'agirait pour la Ville de se joindre au regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 30 avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer l'approvisionnement en carburant diesel. Le contrat sera d'une durée de 3 ans et on confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement. On s'engage également à compléter le formulaire d'inscription en ligne pour connaître nos quantités annuelles de besoins en carburant diesel. Et on reconnaît que l'UMQ pourra percevoir directement de l'adjudicateur un montant de frais de gestion qui représente 55 sous du litre acheté par les organisations membres de l'UMQ. Je propose. Proposé par M. Brassard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 27, octroi de contrat de réparation de la pompe d'eau brute numéro 2. Oui, il s'agirait de retenir la soumission de pompe et moteur réel Jean LT pour la pompe d'eau brute numéro 2 au montant de 25 440 $ et d'autoriser le chef de service à l'hygiène du milieu à signer le contrat à intervenir. Je propose. Proposé par M. Morin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je veux juste savoir, est-ce qu'il y avait une deuxième soumission pour le travail effectué? Est-ce qu'on a demandé un deuxième fournisseur pour ces travaux-là? J'ai discuté de ce dossier-là avec Martin, donc je peux répondre. Là. Comment ça fonctionne pour les pompes présentement? C'est une nouvelle façon de faire, c'est qu'on doit les faire expertiser par des personnes. Donc, on a demandé un prix à 3 personnes pour faire expertiser la pompe. Un coup que la pompe est expertisée, elle est rendue chez le fournisseur, elle est ouverte, elle est là-bas. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a le prix pour la faire réparer. Donc, on a demandé un prix d'expertise, mais par la suite, le prix de réparation est un peu lié avec ça. Donc, on est en train d'essayer de voir pour avoir un prix global à l'heure pour les prochaines fois. C'est une nouvelle façon de faire. Oui, merci. C'est vrai? Ben, j'ai trouvé le montant assez élevé, moi aussi, mais une pompe neuve était à plus de 100 000 en fait. Non, c'est juste que c'était la même entreprise qui avait expertisé la pompe qu'elle avait. Mais là, l'explication vient justifier la raison que c'était le même. Je comprends que dans d'autres grands travaux, on fait un choix différent entre l'ingénieur qui fait le devis et l'ingénieur qui réalise. Puis voilà, ça m'était juste questionné. Okay. Est-ce qu'on a eu un proposeur? Oui, c'est bon. Marc. Oui? Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Octroi de contrat, c'est celle de déglaçage 2024-2025. Oui, donc il s'agirait de retenir la soumission de sel Warwick pour le sel de déglaçage au montant de 93 $ la tonne pour une consommation moyenne annuelle de plus ou moins 600 tonnes. Proposé par M. Dubois. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 29, adoption de la politique municipale 3 de la bibliothèque municipale. Oui, donc il s'agit d'adopter la politique municipale numéro 3 pour la bibliothèque municipale qui vous sera annexée à la présente résolution. Propose. Proposé par M. Morin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point numéro 30, subvention du club hockey des Pionniers, de la polyvalente à la classique Maverick Beau. Oui, donc il s'agirait de verser une subvention de 1 580 $ au club de hockey qui représente les profits qui ont été générés par les ventes au bord de la passerelle le 30 août dernier. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Subvention au club du soccer de Plessisville. Oui, donc il s'agit de verser une subvention de 3 500 $ au club de soccer pour l'entretien qui a été fait des terrains pendant la saison 2024. Je propose. Proposé par M. Gendron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Subvention. Pour le point suivant, je me retire. Subvention à patrimoine religieux Plessisville. Oui, donc il s'agit de verser une subvention de 2 000 $ à Patrimoine religieux Plessisville pour aider l'organisme à assurer les frais de fonctionnement à même le fonds mis en valeur du patrimoine religieux. Propose. Proposé par Mme Héon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Dans la période de questions des citoyennes, les propriétaires du café Aléa, les nouveaux cafés inclusifs de la région, ont demandé si l'utilisation de la bac brune, c'est-à-dire pour les déchets compostables, était mise en œuvre dans le cadre des projets de la ville. C'est à quoi le maire a répondu que ce n'est pas envisagé car il ne le considère pas comme une mesure écologique. Oui, je voulais savoir si c'était dans les projets de la ville, les bacs bruns.
Tu sais, c'est-tu abordé? Y a-tu des suivis? Tu sais, dans le fond, je vois plein de petites municipalités autour qui en ont. Puis, ben là, moi, au café, là, je pars avec le compas, j'aime ça, je commence à t'écœurer. Fait que je me demandais si c'était dans les projets de la ville d'en avoir. Je vais vous dire, ça fait... ça fait 3 ans que je suis à MRC, mais 4 ans auparavant, conseiller municipal. Ça fait depuis ce temps-là à peu près que c'est d'un projet. Mais qu'est-ce qui arrive, ce qu'il faut dire avec les bacs bruns, c'est que on pense que c'est une mesure écologique, puis ça ne l'est pas vraiment. Dans le sens qu'il y a un 3e camion qui va passer dans les rues. L'été, le bac brun doit être ramassé à tous les semaines. L'hiver, ils vont espacer un peu, 2 semaines ou 3 semaines. Et puis, dans les municipalités qui l'ont fait, il arrive 2 choses. Il arrive une bonne quantité des citoyens qui s'en servent pas, qui s'en servent une fois ou 2. Puis une fois qu'il y a eu les odeurs, puis d'autres choses dans le bac, ils ne s'en servent plus. Et puis, il y a des villes comme Thetford puis Lévis qui ont fait plus que des sondages, là, mais exemple, Thetford, avant qu'ils mettent le bac brun, le but de mettre le bac brun, c'est d'enlever le végétal dans le bac noir. Hein. C'est ça le but du bac brun, puis de ne pas envoyer le végétal au dépotoir. Fait que Thetford a mis des bacs bruns, puis Lévis aussi, c'est dans la même mesure. Thetford ramassait 8000 tonnes par année avant de mettre le bac brun, puis quand ils ont mis le bac brun, ça a augmenté de 1000 tonnes, puis il n'y a rien qui a diminué de végétal dans le bac noir. Fait que ça n'a pas fait la job. Les gens, dans leur cuisine, ils ne démêlent pas les deux. Fait qu'il y a un adage qui dit que quand on a un bac brun, ils vont s'acheter un râteau. Fait que qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Des pâtes et du gordon. Fait que on pense que le bac brun, c'est une mesure écologique, mais on regarde d'autres choses. Là. Vous savez que la Ville de Québec a fait un travail important avec les sacs bleus. On est proactif là-dessus, mais de mettre les bacs bruns, c'est pas... Ça paraît bien, hein? Puis certaines villes vont redonner le compost aux citoyens, mais c'est pas écologique. Si on pense que c'est écologique, c'est pas écologique, on baisse pas les GES. Y aurait-tu un site, il y a déjà un site pour aller dropper à pelouse, mettons, qui, elle, pourrait facilement rester sur le terrain du monde, là, on s'entend. Est-ce qu'il y a... Moi, dans le fond, actuellement, là, le compost, tu sais, quand on sort à minuit du café parce qu'on fait cuire du bacon, mettons, tout notre compost, moi, je pars au champ à la ferme, puis là, je fais le tour dans le noir avec le pick-up, puis là, je vais dropper ça en arrière de la grange. Ça vous donne une idée, là, c'est drôle parce que c'est l'été, là, mais dans pas long, ça va être l'hiver. Puis nous autres, dans notre plan de développement durable, qui fait partie intégrante de notre plan d'affaires, c'est genre la moitié de notre plan d'affaires. Fait que c'est vraiment important d'y rester. Puis tu sais, si on l'intègre pas puis on l'éduque pas aux gens, c'est tough. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un spot un peu loin de tout, que les gens game vont juste aller pitcher ça dans le trou, puis naturellement, ça va se faire. J'ai déjà vu ça à d'autres endroits. Mettons, j'avais été dans une auberge, puis eux autres, ils faisaient leur compost, puis c'était comme... c'était un peu grano, c'est bords là-bas, on va se le dire, mais eux autres, il y avait un trou à quelques 100 pieds de la maison, puis, mais c'était accessible tout le temps. Ils droppaient ça dans le trou, puis ça se faisait naturellement. Puis au bout d'une couple d'années, ben, tu sais, ça faisait la job, puis ça se décomposait. On s'entend que c'était uniquement du végétal, il n'y avait pas de viande, tu sais, il y avait... Mais y a-tu moyen, parce que là, on se demande, on ne pourra pas accumuler dans le parking en arrière du compost jusqu'au mois de mars. Olimbec va nous sacrer à la porte, là, tu sais. Fait que, là, présentement, on s'en sauve, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, parce qu'on y va à mesure. Mais, tu sais, à un moment donné, des fois, on accumule un peu, on n'a pas le choix, mais on ne veut pas avoir de bébites, on ne veut pas avoir de rongeurs, puis on ne veut pas rien de ça. Mais, tu sais, nous autres, ça fait qu'en tant qu'entreprise, actuellement, on jette des trucs dans le bac à vidange aux 4 jours. On est un restaurant. On fait à peu près l'équivalent de 1 sac à vidange aux 4 jours. Puis on a du monde là, qui viennent. Là. Fait que, tu sais, on se dit, crime, ça pourrait quand même faire une différence. Je sais pas si on est capable de creuser un trou quelque part, mais, tu sais, ça serait peut-être de l'offrir aux gens à ce moment-là, puis au même titre qu'on le fait à la ville, là, qu'on va dropper ça, c'est quoi, durant 10, là, les branches et les feuilles. Je sais pas si... le commentaire arrive à point parce que la prochaine réunion de la MRC, le 16, on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet. Parce qu'il y a peut-être une municipalité ou deux dans la MRC qui veulent aller de l'avant là-dedans.
Mais il reste que... On le regarde comme il faut. On est très conscientisé par le principe, là, ça c'est sûr. Mais on va regarder ça. L'idée n'est pas mauvaise. On va regarder là. Regarder ça. Si on peut avoir une place, nous autres, au bureau de la paroisse, qu'on va porter les feuilles mortes et tout ça. En fait, là, tes feuilles mortes, ça verrait à quelque chose parce que tu mets du poids décomposé, tu mets un peu de feuilles brunes, ça limite, c'est... Les odeurs. Les odeurs s'en vont rendues là, ça se fait comme... Puis t'as pas besoin, même pas besoin de le couvrir là, quand tu le fais comme un ondin. Là. Tu peux le couvrir, mais vu que c'est un peu loin du chemin, ça sent pas. Là, il y a des organismes là, comme à Québec, le Crac Bitume, mettons, c'est comme des composts communautaires, les gens y vont, fait qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose pour s'inspirer de ça, là, dans le fond. Sans que ça coûte un bras. Il y a des technologies. On est déçus d'une technologie bien simple qu'on est allé voir dans Beauce, qui appelle le TMB, c'est le traitement des matières. Ils prennent, vous continuez à mettre vos déchets organiques dans le bac noir, puis c'est traité. Dans un premier temps, c'est démêlé un peu, après ça, c'est composté, puis une fois que le compost est sec, là, ils peuvent le cribler, le sarcer, puis là, ils sortent un beau compost au bout de ça. Mais ça, c'est subventionné par... c'est quoi le nom de l'organisme, Justine? Pas Recyclage Québec, non, c'est Éco-entreprise Québec. C'est-à-dire, cette technique-là n'est pas reconnue, puis elle devrait l'être reconnue parce que c'est une technique simple, très simple, qui fonctionne. Parce qu'il y a à peu près 52 % de notre bac noir qui sont des matières compostables. Puis de ce 52 %-là, ils peuvent en sortir 35 %, c'est-à-dire 35 % du 100 % qui est un compost utilisable. On ne comprend pas pourquoi ils n'embarquent pas là-dedans, parce que c'est simple. Parce qu'il n'y a rien qu'un camion qui passe, on ramasse tout. Puis en plus, une fois que c'est démêlé, il pourrait trier le métal, puis trier le verre, puis trier le plastique. Ça pourrait être un début. Puis c'est simple, là, ceux qui ont patenté ça, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. On a de la misère à comprendre des fois des choses. Comme Québec, là, ils ont mis le sac bleu là, qui est trié par un mécanisme que Machinex a fait ici. Là. Mais c'est des solutions qui sont coûteuses, mais je pense qu'à force d'innover, peut-être qu'on va arriver à une méthode qui est... Il faudrait que temporairement, juste avoir un trou, aller dropper notre stock, au lieu de dans 4 pieds de neige en arrière de la grange, là, ça ferait bien mon affaire. On va le regarder. D'un autre part, 12 citoyens ont parlé de la difficulté d'organiser les hommes retraités de la région à des fins productifs, demandant au maire s'il existe une possibilité pour la ville d'offrir des ateliers de réparation ou de bricolage à cette communauté parfois oubliée. Mon dernier sujet, M. le maire, c'est concernant les hommes de mon âge qui ont de la misère à s'occuper. Fait que là, moi, je fais des cours de vie active, puisque je fais des conférences, et je vois des activités que beaucoup de femmes. Dans mon activité de vie active, il y a un homme sur 10 à peu près. Puis ma femme, elle va dans les cours de faisais de mon cerveau, aucun homme, sur une dizaine de femmes. Fait que ces cours-là sont accessibles aux hommes aussi, là, mais ça ne répond pas aux besoins. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Fait que là, moi, quand j'étais conseiller, là, on n'avait pas le temps de s'occuper de quelle tranche de la société qui ne sont pas représentées. Parce que, à un moment donné, vous avez d'ouvert, je parle de ça avec vous avez des affaires à régler dans la municipalité, des choses à améliorer, puis répondre à des plaintes, tout ça. Fait que, là, étant donné que moi, j'ai déjà été conseiller, puis on ne s'occupait pas de ça parce qu'on va trop d'affaires à s'occuper. Là, étant donné que je suis plus disponible, là, j'ai le temps de regarder les gens fonctionner. Pourquoi c'est le même? Pourquoi c'est comme ça? Fait que là, je me demandais si, pour les hommes, si on pouvait avoir un atelier pour faire la réparation, faire du bricolage. Il faudrait que ce soit un atelier qui est fourni par la ville, avec certains outils. Et, avant de faire ça, il faudra faire un sondage. Les hommes, pourquoi ils ne participent pas aux activités qui sont organisées? Souvent, ça ne coûte rien. Fait que,
À un moment donné, que si tu vas chez Morton dimanche après-midi, hein, pas dimanche après-midi, sur semaine, là, c'est plein d'hommes. C'est plein d'hommes, presque pas de femmes. Ils s'en vont. On fait les ateliers au Tim Hortons. On fait les ateliers au Tim Hortons. Fait que là, je suggérais d'avoir un local pour faire du bricolage. Puis réparer plein d'affaires. On pourrait réparer des laveuses, puis il s'agit d'avoir des spécialistes dans chaque domaine. Il y a des spécialistes dans le soudure, des spécialistes dans le bois, puis la réparation de réfrigérateurs. Il y a plein de ces messieurs-là qui sont retraités, qui sont disponibles pour... D'accord. Moi, je vous invite à réfléchir à ça. Faire un sondage, probablement. Vous savez que la Ville de Victoriaville a fait un sondage concernant les ROV. Qu'est-ce qu'on doit organiser pour vous autres? Puis là, puis le civil, je ne sais pas si ça s'est fait, on n'a pas le temps de parler. La politique, maintenant. On a eu un sondage il y a quand même de cela à peu près 4 ans, qui était notre politique Main-d'œuvre qu'on a inaugurée l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, la paroisse avait fait le même exercice il y a environ 2 ans. Donc, on a pu mettre le tout ensemble. Oui, il y avait eu certains sondages. Effectivement, on rejoint toujours une petite parcelle de population seulement pour aller cibler certaines choses. Moi, c'est un point qui m'interpelle particulièrement, ce que vous me dites. Là. Fait que j'ai pris des petites notes sur le coin. Donc, s'assurer qu'on rejoint l'ensemble de la population pour des activités, ça fait partie de la mission qu'on veut mener. Là. Donc, je le garde en tête. Parce qu'on sait que les femmes, ils s'occupent beaucoup. Hein. Les femmes qui se rassemblent à l'autre d'or pour aller tricoter, aller faire des couvertures, aller faire du bénévolat. Beaucoup de femmes font du bénévolat. Pas beaucoup d'hommes, il y en a, mais pas beaucoup. Fait que là, je me dis, ces hommes-là, il va falloir trouver un moyen pour les occuper. Là. Ils vont se valoriser, c'est plein de talents. Là. Il y a des talents, il y a beaucoup de bons talents qui sont capables de faire quelque chose dans un atelier, puis ils vont réparer des affaires de tout le monde. Là. De toute façon, on va en manquer des réparateurs de laveuses. C'est quasiment vu. Il y a toujours... il y a Marc qui veut intervenir. Monsieur Gosselin, si je peux me permettre. Il y a un vieux bonhomme qui a déjà été directeur à l'école de métier. Je ne le nommerai pas, mais il est encore vivant aujourd'hui. Puis il sait que dans le sous-sol de l'école des métiers, il y avait plein d'appareils à bois de type industriel, des grosses affaires en fonte. Puis j'ai déjà essayé d'installer un organisme dans le sous-sol, puis la réponse que j'ai eue, c'est ça coûterait 50 000 $ au centre de services scolaires à faire des modifications pour enlever le radon qui est au sous-sol. Mais c'est peut-être pas un si gros investissement s'il y a des revenus qui rentrent pour l'utilisation des machines. C'est peut-être un avenue à regarder, ça. OK. Dans les activités, vous avez parlé, là, ça serait bon qu'on les mette dans notre liste d'activités du mois, là, parce que, vous dites, vous faites de la vie active, les ateliers de vie active, je ne sais pas si vous avez d'autres activités que vous... on pourrait le nommer dans nos activités. Des fois, c'est parce que les gens, ils pensent rien que pas, là, ils ne savent pas. On avait une conférence de Mme... non, son nom ne me revient pas, Monique Giroux, je pense, à la bibliothèque. 45 inscriptions, 7-8 hommes. C'est parce qu'on c'est pas les activités qui rejoignent les hommes. C'est ça le problème. Les hommes, c'est ouvert à eux autres aussi. Là. Ils ne sont pas là. C'est parce que ça ne leur tente pas. Ben, j'imagine qu'il y a des affaires qui les entraînent. Il y a du bricolé, là. Je pense bien qu'il y aurait des gens qui seraient ouverts à ça. Vous avez raison. J'allais voir ma mère à Providence, puis je trouvais que les hommes faisaient pitié. Non, c'est vrai. Les hommes ils étaient assis dans le salon, ils faisaient rien, puis les femmes jouaient aux cartes, puis tricotaient. Vous avez raison, ce que vous dites là. Il y en a sûrement. Mon père, il se ramassait une gang d'hommes d'âge d'or pour jouer au billard. Je sais pas si tu veux prendre. Tu veux jouer au billard? Non, pas moi, mais les gens, peut-être. Oui, absolument. Jouer au billard, c'est dehors. C'est un bon. Une gang de messieurs de l'âge d'or, puis les autres, ils jouent au billard. Monsieur, nous autres, au café, on travaille notre liste d'activités gratuites qu'on peut offrir, puis ça nous concerne aussi parce qu'on le voit là, déjà, là, il y a presque juste des femmes qui se présentent pour les ateliers qui sont complètement gratuits, on s'entend. Puis on veut aller chercher, puis on est allé rencontrer la Providence justement pour voir leurs intérêts.
Le problème, c'était le déplacement. C'était de comment ils pouvaient se rendre jusqu'à nous pour faire une activité. Mais si vous voulez passer au café, puis nous dire ce que vous, ça vous tenterait d'avoir comme atelier en tant qu'homme, on pourrait regarder ça parce qu'on fait notre planification pour le printemps bientôt. Fait que, l'hiver puis le printemps. Mais tu sais, c'est le but de justement, tu sais, les femmes sortent en gang, café de sacoche, tu sais, je veux dire, ils se côtoient. Ouais. Mais les hommes sont souvent comme plus dans l'isolement. Puis nous, c'est la mission de l'entreprise de faire ça, de briser cet isolement-là. Fait que la porte est ouverte, là, si vous voulez venir vous asseoir puis discuter de ça, nous autres, on embarque là-dessus dans pas long. Vous êtes ouvert plusieurs heures par jour? Si vous vous levez de bonne heure, on est là à 6h30. Viendrez ici au lycée. Donc là, on est juste en face. Donc, le Ravano, je suis jeune, ça va aller à la prochaine réunion. Viendrez, ça fait plaisir. Monsieur le maire, si vous permettez, vous m'avez allumé une autre affaire. Ah oui? J'espère que c'est... J'avais oublié ma canne. J'espère que c'est positif. Quand vous avez parlé de compostage tantôt, là, moi j'ai essayé. J'ai essayé il y a 7-8 ans. Avec les feuilles de la ville et de la paroisse, dans le pic de sable à Yonadjan, qu'on voulait louer le morceau à 25-30 ans. On a remis les feuilles là, on a fait des tapis, on a remis les sacs et le sable. On a roté un peu de roche, des bouteilles de la roche. Mais on était prêts à s'investir là-dedans pour redonner ça en culture. Fait que je suis informé, à ceux qui donnent des CA, qu'est-ce qu'il faut la faire. J'étais informé à Coop de Victo, comment procéder, l'agronome qui était là. Ah, ça prend un CA. Ça prend un CA. De deux, c'est une matière fertilisante. Ouais, mais on la retourne à la terre. Ouais, mais c'est pas de cette façon-là. Il faut que ça s'aille d'un tas, ça aille composté avant. Nous autres, on voulait l'étendre, puis la brosser directement. Et puis après ça, s'il y a des surplus, ben il faut l'essayer à la part. Puis moi, je pensais que c'était pour accueillir ça les bras ouverts. Ça a été tellement compliqué qu'on a laissé tomber. Puis moi, à l'époque, je recevais la pelouse puis les feuilles de la municipalité, qu'on les a tout enterrées. Fait que c'est dommage. Quand ça devient tellement compliqué, on veut aider, ça devient tellement compliqué. Puis si je me rappelle, il y a 20 ans passés à Paroisse, on avait des producteurs qui ont dit les feuilles, amène-la toutes chez nous. Amène-la toutes chez nous. Là, ils sont ramassés des toilettes dans l'étendeur à fumier, des plastiques, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai les branches de la ville qui viennent chez nous, puis on est en terre, puis à un moment donné, il faut acheter tout le temps un échappé qui vient décochonner. Ça va mettre un trou à quelque part, ils pensent que c'est le dépotoir. C'est ça qui est dommage avec la population. Hein. On va faire pour le mieux, mais à un moment donné, dans la machinerie, quand tout embarque là-dedans, ben là, les gars, ils baissent les bras. Hein. C'est bien beau, on a vu ça à la télévision, à un moment donné, un cultivateur, les tiroux, les semi-trailers de feuilles qui dompaient, puis ils tendaient ça sur sa terre, puis c'était merveilleux, là. Mais à un moment donné, s'ils prennent ça pour un dépotoir, c'est pas pareil. Hein. Ce commentaire-là, mais quand on veut tellement bien faire, puis qu'on se fait boquer à ça avec la paperasse, puis tu fais ça pour... là, on ne charge rien, nous autres, là. Tu sais, ça coûte cher. Hein? Merci. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qu'ils ont développé à Saint-Côme-Lumière, dans la Beauce, c'est tellement simple, le principe, puis ça fonctionne bien. On est allé le voir fonctionner. Puis on ne comprend pas que ça ne soit pas reconnu. Parce que c'est trop simple, je ne sais pas. Mais il y a toutes sortes de choses. Je reviens au bac brun, là, ce qu'ils disaient d'un bac brun, de temps en temps, ils ont des galons de peinture, du tanner, ils ont même une télévision d'un bac brun. Fait que, les gens, c'est lui qui reçoit ça, la matière organique, là, il ne peut pas aller tout trier ça. Là, il peut pas. Fait qu'il y a de la discipline, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. C'est pas toujours évident. Non, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Barry. C'est qu'est-ce que dit Gaëtan Gosselin? On avait pensé à ça à la ferme antique qu'on a, d'avoir du monde qui s'ennuie puis qui viennent bricoler des choses. Dans l'Ouest canadien,
Ils ont laissé un élévateur qui était abandonné à des retraités. Ça a pris des années. Ils l'ont tout remis à l'ordre. Il s'est devenu de toute beauté. On le voit sur YouTube. Il marche comme avant, mais pour montrer qu'ils ont sauvé ça. Nous autres, on a bien des affaires à sauver. Une des belles pièces que j'ai à sauver, c'est un Bandy Bournival. Il est extrêmement vieux. C'est comme un bateau. Il y a une serre-ruban, une cironde, un planeur et un corréeur sur tout ça, avec des straps comme un bateau. Très, très rare. Il est tout à remettre à l'ordre. C'est une des plus belles affaires qu'on a. Mais ça, Hein? L'invitation est lancée, là, ramasser une ligne de retraités. Jean qui avait pensé à ça, puis moi aussi. On va pas du monter son atelier, là, c'est plein. Oui, je le sais. Aujourd'hui, j'ai fait l'achat d'une laveuse à linge 1934 Easy. Easy, c'est le nom de la compagnie des laveuses. C'est un moteur à gaz, non? Non, elle est électrique, 1934. C'est 3 cloches qui brassent le linge, mais elle a l'essoreuse. C'est ma première que j'ai comme ça. Ouais. Ça n'arrête pas. Je te félicite, Jean-Pierre, toi et ta famille, d'être le gardien de notre patrimoine agricole. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as été au Belvédère, là, mais il y a une sculpture là, qui vient d'un instrument agricole du temps. Là. Ça fait 45 ans que c'est commencé. Oui, bien, j'ai bien connu ton père, puis félicitations pour ce que vous faites. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, puis c'est tellement beau quand tu as fait des journées, des portes ouvertes, là, puis des journées de démonstration. Puis c'est important que ce patrimoine-là se garde par chez nous. Puis, je sais pas, moi, je fais pas mal d'histoires aussi, là, mais je félicite ta famille, puis c'est très apprécié ce que vous faites. Ça va clore la période de questions? C'est pas personne d'autre? Oui. Oui, vas-y. C'est pas encore commencé sur le site de la Ville, mais il faudrait penser prochainement, il va y avoir le gala de distinction qui s'en vient prochainement. Donc, si vous avez des idées de gens que vous avez le goût de mettre en lumière dans notre gala de distinction, vous pouvez aller sur le site Internet puis regarder les catégories. Il y en a de toutes sortes, il y en a pour tout le monde. Donc, si vous voulez mettre des mises en candidature de gens que vous connaissez, vous pouvez vous rendre sur le site puis commencer à regarder justement c'est quoi les catégories. Puis prochainement, il va être disponible pour commencer à remplir les formulaires. Donc, j'invite les gens, s'ils veulent commencer à penser à ça, on a besoin vraiment de vos idées. Puis, oui. C'est quoi le site de... C'est sur le site de la Ville, dans le fond. Okay. Vous allez il va y avoir un onglet, ça doit être Gala Distinction, là. Et à l'intérieur de ça, vous allez voir toutes les catégories, puis chaque catégorie sont bien expliquées. Puis cette année, on a justement une catégorie, je pense à vous, là, il y a une catégorie agricole, justement, là, qu'on a ajoutée spécifiquement pour vous. Mais sachez que dans le milieu agricole, vous pouvez vous présenter dans aussi plein d'autres catégories là, qui étaient déjà là, mais là, on en met une en valeur vraiment pour le milieu agricole. Donc, si vous voulez commencer à regarder ça, là, je pense que ça peut vous parler puis commencer à avoir des idées de bonnes personnes pour présenter justement durant le gala. On serait super contents.